Installée au nord de Toulouse, Santé Relais Domicile prodigue des soins chez les patients depuis 2003. En 10 ans, ces hospitalisations à domicile ou HAD ont plus que doublé en France. Dans le cadre de la Semaine de la sécurité des patients, cet établissement de santé a organisé sa première chambre des erreurs. L'opération ludique s'est déroulée du 21 au 23 novembre 2017. Le personnel soignant s'est prêté au jeu en testant ses réflexes lors de consultations fictives. Le projet, c'était de reconstituer une chambre à l'identique de celle qu'on peut trouver au domicile, donc un patient avec tout son environnement, et donc de glisser dans cet environnement des erreurs. Le public qui était visé par cette chambre des erreurs, c'est l'ensemble de nos personnels soignants au sein de la structure d'hospitalisation à domicile, mais également nous souhaitions sensibiliser toutes les équipes libérales, notamment les infirmiers libéraux, avec qui nous intervenons chez les patients. Voilà, donc vous regardez partout, vous faites comme chez vous. Bonjour monsieur. Monsieur Ritt. Monsieur Ritt. Monsieur Ritt. Ah, c'était très intéressant. C'est vrai que c'est un changement et puis c'est bien de se retrouver entre groupes d'infirmières, de soignants pour pouvoir échanger. Et j'aime beaucoup ce côté domicile parce que on voit énormément de choses, on fait énormément d'actes beaucoup plus techniques qu'à l'hôpital puisque quand vous êtes sectorisé, à part des services qui sont très pointus au niveau technique, et bien, vous vous cantonnez dans des soins et toujours les mêmes. Au domicile, c'est très très varié. Les participantes ont 15 minutes pour trouver les 10 erreurs glissées par Santé Relais Domicile. Après quoi, les infirmières se réunissent avec les équipes organisatrices. Elles reviennent ensemble sur les bons gestes à adopter. La chambre a été réalisée en collaboration avec le Centre de prévention des infections associées aux soins. Il s'agit de la pédagogie par l'erreur et de retrouver donc, des erreurs liées au risque infectieux, liées à l'hygiène, liées aussi aux médicaments, à l'identito-vigilance, donc plusieurs niveaux de risque et plusieurs vigilances à repérer. L'idée, c'est vraiment d'arriver aussi à ce que les comportements, à ce que les pratiques de soins évoluent. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que sous un côté ludique et pédagogique, il faut aussi que les professionnels se questionnent et modifient leurs pratiques quand c'est nécessaire. Durant l'opération, une cinquantaine de professionnels se sont relayés au chevet du patient fictif. Un peu impressionnée au départ de savoir qu'on n'avait pas beaucoup de temps. En fait, c'est des choses que je fais machinalement et là, je ne me suis pas posé la question parce que j'étais pas dans le contexte habituel. Par rapport aux erreurs qui étaient listées aujourd'hui, c'est des choses qu'on surveille systématiquement sans se poser la question, j'ai envie de dire, à la maison. Disons que je n'ai même pas regardé les mains du soignant, du mannequin. Donc normalement, pour prendre une tension, on ne devrait pas mettre de gants. Et puis le port de la montre, c'est-à-dire quand on fait des soins, on ne devrait pas porter aucun bijou, qui sont porteurs de bactéries. Là, en fait, l'erreur, c'est que le nom sur la poche ne correspond pas au nom du patient. En termes pédagogiques, on a trouvé ça intéressant parce que ça vient aussi des personnels eux-mêmes qui vont réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'une bonne ou une mauvaise pratique. Et on trouvait ça bien aussi parce que c'est ludique et ça change de tout ce qu'on peut faire traditionnellement en termes de qualité qui est parfois considéré un peu lourd par les équipes. On a fait un questionnaire de satisfaction pour avoir le retour des équipes, avoir des idées, puisqu'il y en a qui sont porteurs d'idées pour la suite. Donc quelque part, les erreurs qui ont été mises là, on sait que ce sont des éléments sur lesquels on peut avoir après des critères d'évaluation, parce qu'on les suit depuis des années et on aura effectivement la possibilité de voir si ça a eu un impact sur les pratiques. Après l'effort, le réconfort. Les participants continuent à échanger autour d'une bonne tarte aux pommes, un moment convivial qui permet à ces praticiens de se retrouver entre eux. Ces 3 jours de formation ont permis au personnel d'auto-évaluer ses pratiques dans la bonne humeur. L'opération contribue à assurer la qualité des soins en HAD, l'assurance d'une hospitalisation optimale pour les 100 patients pris en charge chaque jour par Santé Relais Domicile.